Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau. Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 10 marins, parmi lesquels François Gavard, Charlie Dalin ou Johan Richomme, sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans la Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier des 5 épisodes de La Fabrique des Solitaires, un podcast qui va explorer tout au long du mois d'août les coulisses du programme Skipper Massif. Et on va commencer cette exploration avec le patron du programme, le directeur des activités mer de la Massif, Hans Roger. Bonjour Hans. Bonjour Pierre. Ainsi que la patronne des examens, si je puis dire, la directrice du pôle de Port-la-Forêt, j'ai nommé Jeanne Grégoire, le pôle de Port-la-Forêt qui est chargé de la sélection sur l'eau et à terre aussi du point de vue physique du prochain Skipper Massif. Salut Jeanne. Bonjour à tous. Alors Hans, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler pourquoi la Massif a créé le programme Skipper Massif et c'est quoi l'objectif aujourd'hui pour Massif avec ce programme-là? C'est assez simple, hein. Massif et la mer, ça date de 50 ans environ. Donc ça a commencé bien sûr par les assurances bateaux, hein, avec des dizaines de milliers de plaisanciers assurés, mais également beaucoup d'actions de prévention des risques en mer, donc qui ont été mises en place, pareil, il y a une quarantaine d'années, il y a 33 ans. Donc Massif a créé Massif Centre de Voile pour donner la possibilité aux plaisanciers de se former sur toute la bonne pratique de navigation de croisière et de les accompagner dans leurs projets maritimes. Donc Massif est partie prenante vraiment sur toutes ces activités depuis bien longtemps et en toute logique, une quinzaine d'années, une réflexion faite sur l'accompagnement des jeunes marins talentueux, si je puis dire, dans la course au large. L'idée était vraiment de les accompagner vers la performance, vers une autonomie et une vraie reconnaissance. Donc la filière Skipper Massif a été créée et la Massif en est fière. On en est tous fiers. Voilà, il y a un vrai souhait de véhiculer les valeurs du sportif, qu'elles soient collectives, qu'elles soient individuelles, mais également dans sa dimension de solidarité, d'esprit d'équipe, d'engagement et de performance sur les projets. Hans, du coup, très concrètement, c'est quoi le programme Skipper Massif et de quoi va bénéficier le Skipper Massif qui va remporter la prochaine sélection? On a quoi en termes de budget, de bateau? Racontez-nous les bénéfices très très concrets du programme. Les bénéfices concrets, ils sont très importants pour ces jeunes coureurs qui arrivent. Déjà, ils vont bénéficier d'un entraînement et d'un suivi tout particulier par le pôle Finistère Course au Large. Donc, je laisserai Jeanne déployer un petit peu ça, mais dans le pratico-pratique, il va avoir un bateau à disposition, donc avec un préparateur, donc bateau entièrement armé, préparé, avec un budget de fonctionnement auquel il devra participer, bien évidemment. Il est acteur de son projet. Ça, c'est majeur et très important pour venir au sein de la filière Skipper Massif. Voilà, et puis il a également un vrai salaire, on peut le dire. Il a un vrai salaire mensuel avec donc de quoi faire ses preuves pendant 2 ans. Et puis, si tout se passe bien, que les résultats sont là, que l'engagement personnel est également toujours aussi présent, eh bien, il peut faire une 3e année. Elle n'est pas garantie, mais bien souvent, elle est réalisée. Mais comme souvent, ils s'engagent vraiment tous très fortement. Il n'y a pas de raison pour ne pas faire les 3 ans, mais c'est vraiment un accompagnement complet, techniquement, pratiquement et psychologiquement également, s'il le souhaite, par divers accompagnements. Alors, on va préciser une petite chose, c'est quoi les profils recherchés? Parce que c'est une filière de détection, mais vous prenez pas les débutants, vous prenez des gens qui ont déjà fait leurs preuves, hein, c'est important de bien le comprendre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des marins déjà
Il y a déjà marins qui ont déjà une pratique, je dirais, à minima sur les Figaro 3. On a de moins en moins de pratiquants sur les Figaro 2, ça commence un petit peu à dater. Mais voilà, des marins qui ont déjà fait un minimum de preuves et qu'on souhaite finir de préparer et d'accompagner sur leur vie de coureur professionnel. Vraiment que ça leur serve de tremplin. Je crois que la phrase dans le règlement, la phrase c'est un potentiel déjà exprimé sur le circuit Figaro. Donc on voit bien que c'est des coureurs déjà en devenir et pas des débutants. Je pense que c'est important de le préciser. Jeanne, comment ça se passe la sélection de manière assez concrète? Alors déjà, je pense qu'on peut rappeler que le programme Skipper Massif, il est soutenu, enfin c'est un lien, il y a une convention entre la Fédération française de voile et le groupe Massif pour pouvoir mettre en place ce programme, et le pôle France de Port-la-Forêt est l'opérateur de la FFV sur ce registre-là. Donc après, nous on organise la sélection avec les gens de chez Massif, avec les anciens coureurs. Concrètement, forcément, on va regarder le palmarès du candidat. Comme vient de le dire Hans, c'est un potentiel déjà exprimé. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de cette année concrètement, les coureurs qui vont se présenter à la sélection massive et qui vont envoyer leur dossier, on va regarder leur performance sur la solitaire 2021. On va vouloir voir des coureurs qui ont déjà montré sportivement, qui se sont montrés sur des options, sur de la stratégie, sur des performances. C'est vrai que si on regarde tous les anciens coureurs, si on regarde, je crois que Fabien Delahaye était champion de France quand il est devenu skipper massif, Charlie Dalin également. Voilà, c'est la liste des coureurs: Paul Meillat, Fabien Delahaye, Johan Richomme, Martin Lepape, Charlie Dalin, Pierre Quiroga. Voilà, c'était des profils qui avaient déjà montré beaucoup de choses sur l'eau. Ça, c'est forcément une grosse partie de la sélection. Ensuite, ils ont une semaine de test à Port-la-Forêt. Ça, c'est la semaine du 25 au 29 octobre. Et donc, comme ce sont déjà des coureurs aguerris, on leur demande aussi bien des tests physiques classiques pour savoir s'ils sont des coureurs en forme. Mine de rien, la Figaro 3 est très sollicitant, donc ça demande une bonne condition physique. Et puis, on leur demande aussi de préparer une nave de 24 heures. Donc, il y a la préparation de la nave et le débriefing de la nave. Ça, on va dire que c'est la partie technique la plus importante. Et ensuite, là où nous, en tant que techniciens, on rejoint Hans et les gens de la Massif, c'est le grand oral. Et je pense que c'est presque l'aspect le plus important de la sélection Massif. C'est qu'il y a un grand oral le vendredi après-midi pour finir en beauté, où le concurrent, le lauréat, doit présenter sa vision, ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il veut aller, comment il veut progresser, sa capacité à travailler en équipe, et prouver et être capable de prouver à des dirigeants, parce que c'est pas, contrairement, on en a parlé un peu en rigolant, on a parlé de la filière CMB, région Bretagne CMB qu'on a au pôle, où on s'adresse à des débutants, où entre guillemets on dit aux lauréats: vous venez avec votre tir et votre talent, et le reste on va vous l'apprendre au fur et à mesure. Et ben le skipper massif, lui, il arrive déjà avec le lauréat skipper massif, il arrive avec toute cette expérience. Il faut qu'il soit capable de prouver devant des dirigeants quelque chose en plus sur la capacité à monter un projet, ce que Hans disait très bien, de savoir être acteur complètement de son projet. Donc ça demande une maturité supplémentaire. Et je pense que s'il y a des potentiels candidats qui nous écoutent, il faut vraiment pas qu'ils négligent cet aspect-là. Je pense que c'est même l'aspect très important. Et le grand oral, il faut qu'il soit personnalisé. On récite pas un PowerPoint, mais il faut qu'il soit convaincu de ce qu'ils disent. Voilà. Alors il y a un PowerPoint quand même, hein. C'est un exercice, Oui. c'est un exercice de style quand même assez pas académique, mais plutôt c'est la vente d'un projet devant des sponsors au final. Est-ce que tu disais que c'était presque le plus important? Est-ce que c'est au final les marins peuvent être très très bons sur l'eau, en pleine forme physique, mais est-ce que c'est la partie qui peut vraiment faire la différence, qui peut départager deux marins de niveau sensiblement équivalent? Est-ce que c'est vraiment l'épreuve différenciante dans ce parcours-là? Ben, je pense que, enfin, Hans répondra de sa vision de partenaire, mais je pense que justement, des coureurs à niveau égal, pourquoi certains trouvent des partenaires et d'autres n'en trouvent pas, en dehors même des filières de détection. Je pense que oui, ça se joue sur la manière dont on est capable de vendre un projet, et la manière dont on est capable de vendre un projet sans faire ils sont pas en train de faire des commerciaux, mais la manière dont on vend son projet, c'est aussi la manière dont on y croit, dont il est structuré, dont il a été réfléchi, et toute la gymnastique intellectuelle que ça demande.
c'est cette même gymnastique que les coureurs comme François Gabard, avec la progression qu'il a eue, qu'il a su mettre en place jusqu'à être capable de trouver un partenaire il y a 2 mois et à être au départ de la Jacques Vabre avec un trimaran 3 mois après. Donc je pense que le fonctionnement de ce grand oral montre aussi l'intelligence du skipper, et on sait qu'en course au large, le physique c'est bien, être bon sur l'eau, ça demande aussi d'être intelligent. Enfin, Hans répondra peut-être différemment de moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les skippers massifs. Hans, vous confirmez le fait que cette épreuve-là, elle est vraiment cruciale dans la sélection du futur skipper massif? Oui, oui, tout à fait. Je partage ce que dit Jeanne. Effectivement, il faut bien avoir à l'esprit il faut que les candidats vendent le projet, se vendent eux et soient de bons communicants. C'est crucial aujourd'hui, comme vient de le dire Jeanne, pour qu'ils vendent leur projet de coureur au large dans les années à venir après Skipper Massif. Il faut être bon communicant, faut avoir un très bon relationnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect uniquement sportif ne suffit plus. Et voilà, donc on les observe aussi dans ce domaine-là, mais on les accompagnera aussi lors de la présence sur la sélection supermassive dans ces domaines-là. Alors je crois, hein, si je lis bien le règlement, hein, les critères de sélection à égale importance en nombre de points, c'est les bons résultats sportifs justifiés par un palmarès, podium et résultats lors des confrontations sur l'eau durant l'épreuve finale, le parcours et le palmarès du candidat, la cohérence du projet sportif et professionnel du candidat, présentation devant jury, et la motivation du candidat, appréciation du jury. Et la petite phrase, elle veut quand même dire beaucoup de choses, hein. Il appartiendra au candidat de convaincre le jury de son extrême motivation à travers des exemples issus de son vécu sportif et personnel, et d'argumenter, de proposer ses propres objectifs sportifs attendus à court, 1 an, et moyen terme, 3 ans. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la perf sur l'eau qui va compter, puisque sur ces 4 paramètres, il y a 2 paramètres, les paramètres sportifs sur l'eau ne comptent que pour la moitié. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux impétrants, comme on dit, pour bien préparer ce concours? Jeanne, si tu veux commencer. Pour ceux qui vont faire la solitaire, de faire une belle solitaire. C'est sûr. Et de se dire que forcément, que ce soit Hans ou nous au pôle. Non, mais c'est vrai, il y aura le résultat sportif et il y a aussi, on regarde pas que le résultat en termes de chiffres. C'est exactement ce que tu viens de dire en lisant les critères. On va aussi regarder les personnalités qu'on va croiser sur le ponton, la manière dont ça fonctionne, la manière dont on peut se tromper, mais la manière dont on sent les gens dans l'air. On sait que le skipper massif, une fois qu'il est sélectionné, il se retrouve dans une grosse équipe Merconcept où le projet est abrité. Il travaille avec le pôle France Finistère Course au Large, et souvent la première année, le skipper massif, il se retrouve avec beaucoup d'opportunités et presque une difficulté à faire le tri dans toutes les opportunités de progression qu'il a. Et donc, forcément, dans la manière dont on peut observer les coureurs sur la solitaire, on va regarder au-delà du résultat sportif. On va regarder ce qu'on pense comme capacité à progresser. S'il y a des gens qui ont déjà eu un résultat, mais est-ce qu'on sent qu'ils sont embutés, ou est-ce qu'on sent qu'intellectuellement, c'est des gens qui peuvent pousser un peu plus loin. Donc voilà, bien préparer l'oral, ça on vient d'en parler. Je pense que c'est vraiment important, et c'est respectueux aussi. Le groupe Massif, il s'engage sur ce projet avec la Fédération française de voile depuis 2008. Je pense que on a cité un peu le nom de tous les skippers et vous allez les entendre dans les autres émissions. Ils ont tous des chouettes carrières. Je pense que c'est aussi respectueux vis-à-vis du partenaire d'arriver avec une présentation orale le plus ajustée possible, en tout cas en s'étant donné les moyens. Après, on n'y arrive pas, c'est un exercice qui est particulier, mais je pense qu'on peut pas venir à cette sélection massive par-dessus la jambe, ou se dire au dernier moment, oh ben non, en fait peut-être pas, oui mais peut-être que. Non, je pense que c'est une opportunité énorme pour des coureurs qui ont vraiment envie de faire de la course au large, et que le moindre des respects qu'on peut prouver à un partenaire, se présenter aux sélections en étant au maximum préparé. Hans, de votre côté, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux candidats? En complément de Jeanne, qui a très bien tout résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment voulu leur laisser le temps de se préparer, déjà de mûrir leur envie d'y aller, de mûrir leur projet, et vraiment leur laisser le temps de se préparer, puisque la sélection est ouverte depuis début juin et qu'elle se clôture le 30 septembre à minuit. Donc, ils ont vraiment le temps de réfléchir et de préparer tout ça, et également de bien courir, de faire de bons résultats sur les courses sur cette période-là.
Voilà. Donc c'est volontaire en fait, c'est volontaire d'avoir un laps de temps aussi long, je dirais, d'ouverture de la candidature, mais il faut vraiment qu'ils aboutissent leur projet et tout ça. Il y a une particularité, c'est que dans le jury, il y a l'actuel skipper massif. Donc là, ça sera Erwan Odraoulek, enfin le dernier skipper massif. C'est Erwan Odraoulek qui va du coup juger son futur coéquipier. Jeanne, qu'est-ce que ça a comme particularité de devoir arriver dans une équipe où il y a déjà quelqu'un d'installé et avec qui il faudra collaborer tout en étant son concurrent lors des courses? Est-ce que ça réclame justement dans la définition du projet, est-ce que ça réclame une manière particulière d'anticiper ça, une manière particulière de se positionner vis-à-vis de ça? Je pense que la manière dont les skippers massifs, donc qui fonctionnent toujours à deux, collaborent, il y a pas, ça dépend vraiment des personnalités. Et c'est vrai que les deux exemples les plus flagrants, c'est peut-être l'époque, on en parlait tout à l'heure, entre Johan Richomme et Charlie Dalin, où je pense qu'à l'époque, on peut le dire, ils étaient pas forcément très copains. Par contre, ils ont réussi à faire de leur, ils avaient des capacités techniques très très élevées et leur rivalité ont fait que le skipper massif a rayonné pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans sur la saison. Il y a eu une année, on ne savait jamais si c'était l'un ou l'autre qui allait gagner. Et je pense que ils ont été tous les deux suffisamment intelligents pour faire de leur rivalité une force pour l'ensemble du programme et pour chacun d'entre eux. À l'opposé, tu vois, on a peut-être en ce moment Pierre Quiroga et Erwan Le Draoulec qui se trouvent être des super copains maintenant, qui ont vraiment plaisir à être ensemble, qui vraiment, c'est une amitié très forte et qui peut aussi donner des résultats. Donc ça, on va voir sur la solitaire, mais on voit qu'Erwan a quand même progressé en solitaire. Pierre, on sait qu'il est très bon. Donc voilà. Après, je pense que ça dépend des affinités. Mais c'est sûr qu'il y a, pour le skipper massif entrant, il y a toujours une prise en compte de l'autre, celui avec qui je vais collaborer, et de toutes les interactions qu'il va avoir dans son rôle de skipper massif. Mais on essaye de l'accompagner au mieux dans ce sens. Oui, c'est vraiment dans l'ADN du projet skipper massif, hein, le fait d'avoir deux skippers comme ça qui s'accompagnent, qui s'entraident, mais qui sont aussi quelque part concurrents sur l'eau, sur les parties solitaires, et puis qui se retrouvent sur le double. C'est vraiment des choix et des valeurs qui tiennent à cœur au projet dans la dimension du sportif, du sportif collectif, quoi. C'est vraiment important pour nous de souligner ce point. C'est complètement aussi ce qu'on fait au pôle. C'est-à-dire que ce sont des coureurs qui vont être concurrents et qui pour autant doivent s'entraîner ensemble. Donc c'est pour ça que le programme skipper massif au pôle France trouve toute sa place. Hans, une dernière question. Combien de fois on peut se présenter à la sélection? On sait que certains, comme Johan Richomme, ont décroché le job à leur troisième candidature. Est-ce qu'il y a une limite? Non, alors il n'y a pas de limite parce que comme on l'explique depuis tout à l'heure, il y a une maturité différente au fil des années, et ce qui est normal pour les coureurs comme dans d'autres sports, bien évidemment. Donc il faut laisser le temps aux candidats de mûrir, de réfléchir à leur projet. Donc ils peuvent revenir plusieurs fois, autant de fois qu'ils veulent, mais ils viendront forcément avec une approche différente, avec un projet plus abouti une fois sur l'autre, et qui va vraiment être interprété différemment. Et si je puis dire, plus avanceront dans le temps, normalement, plus ils auront de chances d'être pris, puisqu'ils seront de plus en plus aboutis dans leur approche, que ce soit techniquement ou en termes de maturité sur leur projet. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être pris systématiquement au bout de la troisième ou de la quatrième fois, mais ils auront progressé et c'est important. Non, il n'y a pas de règle là-dessus du tout et on ne veut pas s'en mettre aucune. Très bien. Eh ben merci à tous les deux. On va rappeler la date limite comme vous l'avez déjà fait, Hans. Hein, les dossiers doivent être envoyés au dernier délai le 30 septembre à minuit. Ensuite, les membres du jury auront une petite semaine pour faire la sélection des 5 candidats finalistes. Et ensuite, à partir du 25 octobre, ils iront s'affronter sur l'eau et devant le jury avec ce fameux grand oral qui est vraiment l'épreuve finale pour sélectionner le futur skipper massif. Merci à tous les deux. On va vous laisser aller préparer justement et repérer les futurs candidats. Jeanne, bonne solitaire à toi. Je sais que tu viens de rentrer de vacances pour aller préparer tout ça. Et puis à très bientôt. Merci à tous les deux. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires, dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez candidater à la sélection, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer votre dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet massifcourselarge, toutattaché.com.